Oui, l'Éternel, on est au compte faire miracle. L'Éternel, on est au compte faire miracle. Alléluia. L'Éternel, on est au compte faire miracle. L'Éternel, on est au compte faire miracle. Alléluia. Levez-moi. 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 L'Éternel, qu'on est au compte guéri. L'Éternel, qu'on est au compte guéri. Un miracle qui va faire la messieurs. Levez-moi. Dans le monde, ça comme miracle. Un miracle. L'Éternel, qu'on est au compte traverser. L'Éternel, qu'on est au compte traverser. Levez-moi, recevoir. 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 Hey! L'Éternel, qu'on est au compte. L'Éternel, qu'on est au compte report. Vous pouvez recevoir ça, qu'on y a. Demeurez. Oui, demeurez. L'Éternel, qu'on est au compte traverser. L'Éternel, qu'on est au compte traverser. Recevez-vous miracle. Recevez-vous miracle. Recevez-vous miracle. L'Éternel, qu'on est au compte péter porte. L'Éternel, qu'on est au compte péter porte. Alléluia. Alléluia. Demeurez. 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 Oh, yeah. L'Éternel, qu'on est au compte grâce magie. L'Éternel, qu'on est au compte grâce magie. Tout ça qu'a fait, et ça qu'a fait l'habitation. Tu peux craser là. Hey, hey. Donc, craser. L'Éternel, qu'on est au compte libéré. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à notre étude biblique de ce soir, une étude biblique en français. Nous avons rendez-vous avec nos études bibliques en français les dimanches. Alors, tous les dimanches, 7h30 et mercredi 7h30. Partagez ce live. Levez-moi. Hey, hey. Oui. L'Éternel, qu'on nous compte étonné. L'Éternel, qu'on nous compte étonné. Recevoir. 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 L'Éternel, qu'on nous compte faire miracle. Qu'on nous compte faire miracle. Mes chers amis, bienvenue à notre étude de ce soir. Nous sommes très contents d'être avec vous encore ce soir pour cette étude. Et ce soir, nous allons faire une étude sur Jean 8. Pourquoi Jésus, mes chers amis, a-t-il écrit dans la poussière? Pourquoi notre Seigneur a-t-il écrit dans la poussière? Nous allons voir ensemble pourquoi. Et sûrement le Saint-Esprit a quelque chose à dire à quelqu'un ce soir. Nous allons d'abord faire la lecture de Jean 8, du verset 1er jusqu'au verset 11. Je vous demanderai d'avoir votre Bible en main ou votre Bible électronique. Nous allons faire cette lecture rapidement. Jean 8, verset 1er à 11. Je lis pour vous, mes chers amis, je le mets à l'écran rapidement. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du temple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé,
écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. On continue et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, s'étant levé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Mes chers amis, il existe dans les évangiles des scènes si souvent racontées qu'elles finissent par devenir pour nous quelque chose de familier. On s'habitue, mais des fois, nous ne comprenons pas, ou nous ne comprenons pas la profondeur de la signification de certaines histoires. Parmi ces histoires, mes chers amis, c'est l'histoire de Jean 8. L'histoire de cette femme adultère avec Jésus et les pharisiens qui l'accusaient. C'est une histoire ou une scène troublante. Une scène des plus silencieuses et pourtant des plus puissantes. C'est celle, mes chers amis, qu'on vient de lire, cette femme surprise qui a été pris la main dans le sac en adultère et que l'apôtre Jean a rapporté dans Jean 8. Mes chers amis, la phrase célèbre de cette histoire, cette phrase célèbre de Jésus, c'est quand Jésus a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Mes chers amis, la question qu'il faut se poser, après que Jésus ait fini de poser cette question, Jésus s'est penché pour écrire sur la terre. Où Jésus a commencé à écrire sur la terre quand on a présenté à Jésus cette femme. La question qu'il faut se poser, pourquoi Jésus s'est-il penché pour écrire sur la terre? Nous allons faire parfaire votre savoir spirituel. Pourquoi Jésus s'est-il penché pour écrire sur la terre? Et la question qu'il faut se poser encore, pourquoi ce silence? Et pourquoi ce geste? Jésus s'est penché pour écrire sur la terre. Pourquoi écrire? Mais surtout, pourquoi écrire dans la poussière? Pourquoi? Il pouvait avoir quelque chose d'autre pour écrire, mais il s'est penché pour écrire, mes chers amis, dans la poussière. Mes chers amis, rien, et je le dis, rien dans la vie de Jésus n'est accidentel. Chaque geste qu'a fait Jésus était porteur d'une signification. Chaque parole de Jésus, chaque silence, chaque mouvement, mes chers amis, est porteur de messages légaux.
et porteurs, mes chers amis, de messages prophétiques, de messages messianiques. Mes chers amis, ce soir, je salue tous mes abonnés YouTube et tous mes abonnés Facebook. Ce soir, mes chers amis, nous allons pas simplement raconter une histoire. Non, nous allons entrer dans les profondeurs spirituelles d'un acte qui a bouleversé la loi, dévoiler surtout, j'ai horreur des hypocrites, dévoiler l'hypocrisie religieuse et révéler le cœur de Dieu. Dévoiler l'hypocrisie religieuse et révéler le cœur de Dieu. Mes chers amis, Jésus est dans le temple. Il est dans le temple et on amène, pendant que Jésus enseignait, pendant qu'il peaufinait le savoir spirituel des gens qui se trouvaient dans le temple, un lieu sacré, c'était un lieu de prière, de partage de connaissances spirituelles, c'était un lieu censé révéler la sainteté, la divinité, la justice de Dieu. Mais ce jour-là, les pharisiens ont transformé le temple, mes chers amis, en une cour d'accusation. Ils ont transformé le temple en une cour d'accusation. Ils ont mijoté quelque chose pour venir piéger Jésus. La Bible nous dit, la Bible nous rapporte que des scribes et des pharisiens amenèrent une femme, prit la main dans le sac en adultère. Elle avait commis un adultère. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené la femme dans le temple. J'ai pas besoin d'imaginer tout le vacarme. Et ils placent la femme au beau milieu du temple, en face de Jésus, et ils l'exposent publiquement. Ils l'avilient publiquement, mes chers amis. Ils transforment une faute en humiliation. Suivez bien mon regard, parce que cela me fait penser à un homme, à un leader qui prend toujours le malin plaisir d'avilir les gens sur le net quand ils commettent le péché. Ouais. Donc, c'est ce qu'a fait les pharisiens. Ils ont, mes chers amis, normalement, pris cette femme et ils sont venus lapider cette femme en public, humilier cette femme en public. Mais mes chers amis, la femme est au centre. On présente cette femme adultère à Jésus. Mais le problème, ce n'est pas la femme qui est le vrai sujet. Parce que la parole nous rapporte que ils ont amené cette femme pour piéger Jésus. La femme était tout simplement, mes chers amis, un prétexte. C'était tout simplement un prétexte pour pouvoir accuser Jésus. C'était un outil. La femme était un appât. On tendait un piège à Jésus. Parce que en amenant la femme devant Jésus, devant tout le monde, ces hommes, ces scribes, ces religieux hypocrites ne cherchent pas la repentance de la femme. Ils ne cherchent pas la restauration de la femme, ni la justice. Mais tout simplement dans leur tête, il faut piéger Jésus. Il faut piéger Jésus. Et c'est pourquoi ils sont venus avec cette femme. La femme, certes, était coupable, mais ce n'était pas la femme qui était visée, mes chers amis. La femme servait de prétexte.
Ça arrive souvent. Des fois, quelqu'un commet une faute et on se sert de la faute de cette personne pour attaquer d'autres personnes. Ça arrive souvent dans nos églises. Ça arrive souvent dans nos églises. Quelqu'un tombe dans le péché, mais on se sert du péché de un tel pour attaquer une autre personne. Le fait que cette personne est tombée dans le péché, cela sert de prétexte pour attaquer une autre personne qui est dans le péché, mais qu'on ne pouvait pas attaquer, mais on se sert de la chute de l'autre pour attaquer l'autre. Donc c'est ça. Donc vous voyez, ces hommes, ces scribes, ne cherchaient pas la repentance. Mais ils se servaient de la faute de la femme pour pouvoir attaquer Jésus. Pour venir avec cette femme devant Jésus. C'était un piège juridique parfaitement bien conçu, bien construit par les pharisiens, car les pharisiens détestaient Jésus. Pourquoi ils détestaient Jésus? Parce que Jésus disait la vérité, mes chers amis. Attendez, j'arrange quelque chose. Rapidement, je branche l'ordinateur pour que cela ne tombe pas au beau milieu de l'émission. Donc, regardez, ils haïssaient Jésus et ils ont cherché un prétexte pour venir attaquer Jésus. Donc, quand ils se sont présentés avec cette femme, selon, mes chers amis, la loi de Moïse, l'adultère était un péché grave. Et ils le savaient. C'était un péché vraiment grave de tomber en adultère. Mais la loi était précise, la loi était claire, la loi était exigeante, pour que jugement soit valable, les deux coupables devaient être présents. Les deux coupables devaient être présents. Et il fallait au moins 2 ou 3 témoins crédibles. Il faut souligner ça. 2 ou 3 témoins crédibles. Et le jugement ne devait pas être un léchage public, ne devrait pas humilier la personne. C'est ça que nous dit la Bible. Mais regardez, ces hommes, ces pharisiens, ils ont violé la loi. Parce qu'une question se pose. On a présenté la femme adultère, mais où est l'homme? Parce qu'il est clairement dit, les deux coupables doivent être présents. Mais où se trouve l'homme? Où se trouve l'homme? L'homme n'était pas là. Et je suis sûr, alors ça c'est une spéculation de ma part, ce n'est pas écrit dans la Bible, et je suis sûr que les pharisiens connaissaient le coupable, connaissaient l'homme. Peut-être que cet homme était leur ami. Donc ils ne sont pas venus avec l'homme, mais ils sont venus avec la femme. Comment accuser une femme d'adultère et venir avec seulement avec la femme? Or, l'adultère ne se commet pas solo. L'adultère ne se commet pas solo. L'adultère se commet à 2. Mais regardez, dans cette parodie de justice, ils sont venus avec un seul coupable, la femme. La femme. Dès le départ, on comprend, mes chers amis, ceux qui sont des spécialistes en droit, moi je ne suis pas avocat. Dès le départ, la justice était biaisée. Il y a eu un problème, il y a un problème dans la procédure. Je salue l'avocat, mon ami, et Grégory Jérôme. Grégory Jérôme, comment ça va mon frère? Donc, dans cette justice, dans cette procédure, il y a une faille.
La justice était biaisée. C'était une application, mes chers amis, sélective de la loi. Donc, il faut comprendre que le piège était clair. J'espère qu'on me suit. Parce que là, je suis en train de peaufiner votre savoir. Il faut bien comprendre que les pharisiens ont bien concocté ce piège. Le piège est clair. Regardez, si Jésus, par exemple, nie la loi, alors quand je parle de nie, N-I-E, nier, si Jésus nie la loi, Jésus devient hérétique. Est-ce que vous voyez? Jésus devient hérétique. S'il dit, bon, écoutez, il ne faut pas condamner cette femme, je suis venu avec la grâce. Je suis venu avec la grâce. Si Jésus le disait, si Jésus avait commis l'erreur, comme il n'aurait jamais commis cette erreur, il est Dieu. Mais si Jésus avait commis cette erreur, on l'aurait dit qu'il est hérétique, qu'il est en train d'abolir la loi. Si Jésus avait brandi, je suis venu pour la grâce, on allait accuser Jésus d'hérétique. Mais si Jésus avait approuvé la lapidation, tuez-la. Rapidement, il se met en conflit avec l'autorité romaine, car seules les autorités romaines avaient le droit, l'autorité de condamner quelqu'un à mort. Est-ce que vous voyez le piège? Est-ce que vous voyez le piège? Mes chers amis, il y a de ces pièges que l'ennemi tend pour vous. Si vous n'avez pas Dieu, vous êtes foutus. Un piège bien concocté. Mais comme Jésus était celui qui peut lire dans le cœur des hommes, il est Dieu, il a compris. Il a compris. Et humainement, Jésus était coincé. J'ai bien dit, humainement, Jésus était coincé. Mais regardez, Jésus, en tant que Dieu, ne peut être prisonnier des pièges humains. Et en posant à Jésus cette question, mes chers amis, en posant à Jésus cette question, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est penché. Il s'est penché, mes chers amis, pour écrire sur le sol. Il s'est penché pour écrire sur le sol. C'est ici que le texte bascule. Relisons pour voir. Parce que c'est une étude, nous allons lentement, mais sûrement, relisons rapidement. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, mais cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, voilà, maintenant il présente la loi. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Vous voyez le piège. Qu'est-ce que tu dis? Si Jésus dit, lapide-la, rapidement, on va dire, tu n'es pas Rome, tu n'es pas l'empereur romain, tu es en conflit, on va faire arrêter Jésus. Et si Jésus dit, c'est la grâce, laisse-la partir, on va déclarer Jésus, on va qualifier Jésus d'hérétique. Mais regardez la réponse de Jésus, ou l'action de Jésus. Mais Jésus, au lieu de répondre, la parole nous dit, mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Sur la terre. S'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Mes chers amis, et comme je viens de le dire, c'est là que le texte bascule. Jésus, au lieu d'y répondre, Jésus, au lieu d'argumenter, Jésus, au lieu, mes chers amis, de se défendre,
Que fait Jésus? Jésus se penche. Jésus se penche. Pour faire quoi? Pour écrire avec son doigt sur la terre. Mes chers amis, ce geste est capital. Est capital et lourd de signification. Mes chers amis, dans la culture hébraïque, se pencher est un acte chargé de sens. Dans la culture hébraïque, quand on vous accuse et on ne répond pas, on se penche, cela veut dire c'est un appel au calme. Jésus montre qu'il est calme face aux accusations. Il est très calme. C'est ce que veut dire se pencher. Se pencher alors qu'on interroge Jésus, qu'on lui pose des questions. J'imagine la scène. Que dis-tu? Que dis-tu? Tu ne réponds pas. Mais Jésus ne répond pas. Il se penche. Et le fait de se pencher pour écrire sur le sol, c'est un refus de la part de Jésus, mes chers amis, de participer à la violence collective. Et je suis sûr, la Bible ne le dit pas, mais je suis sûr que cela a énervé les gens, cela a énervé les scribes. Mais pour dire, mais pourquoi tu fermes la bouche et que toi, tu écris sur le sol? On te pose une question, toi qui dis être le Fils de Dieu, toi qui dis connaître la loi. Mais Jésus s'est penché. Et à force de poser des questions, Jésus écrivait. Cela poussait les pharisiens, les scribes, à se poser des questions. C'était une invitation, mes chers amis, à l'introspection. Pendant que les accusateurs crient, que fait Jésus? Jésus, lui, il se tait. Jésus se tait. Et pendant qu'il réclame la mort de la femme, mes chers amis, que fait Jésus? Jésus écrit. Jésus se tait et Jésus écrit. Et il écrit où? Jésus écrit, mes chers amis, dans la poussière. Dans la poussière. Mes chers amis, écrire dans la poussière est un acte prophétique. Est un acte prophétique. Jérémie avait déclaré dans Jérémie 17:13, regardez, Jérémie 17:13, je le mets pour vous à l'écran. Jérémie avait déclaré ceux qui se détournent de moi seront écrits dans la poussière. Ou encore ceux qui me persécutent, qui m'accusent, seront écrits dans la poussière. Ah, mes chers amis, écrire dans la poussière. Et c'est ce qu'a dit Jérémie. Et c'est pourquoi je te dis, mon frère, ma sœur, écrire dans la poussière est un acte prophétique. Jérémie a clairement dit, ceux qui se détournent de moi. Si vous lisez tout le texte, vous allez comprendre ce que voulait dire Jérémie. Il parle de ses ennemis. Ceux qui se détournent de moi seront écrits dans la poussière, mes chers amis. Mes chers amis, dans la pensée biblique, être écrit ou écrire quelque chose dans la poussière signifiait, mes chers amis, écrire dans la poussière signifiait, mes chers amis, être exposé publiquement. Être exposé publiquement. Écrire dans la poussière signifie voir son péché révélé, voir son péché découvrir.
Écrire de la poussière signifiait perdre sa prétention à la justice. Quand on écrit quelque chose de la poussière, celui qui accuse et on écrit de la poussière, tu n'as pas droit à la justice parce que toi, tu n'es pas droit. Tu ne peux pas condamner parce que toi aussi, tu es coupable. C'est ce que signifiait écrire de la poussière. Et c'est pourquoi Jésus s'est baissé, s'est penché pour écrire de la poussière. Quand Jésus écrit sur la terre, de la poussière, il faut bien comprendre. Jésus n'est pas en train, lorsque Jésus écrit avec son doigt de la poussière, Jésus n'est pas en train d'enregistrer le faute ou la faute de la femme. Jésus n'est pas en train d'enregistrer dans la poussière le péché de la femme, non. Non. Parce que le péché de la femme était déjà connu. Elle était adultère. Mais en écrivant avec son doigt, mes chers amis, sur la terre de la poussière, Jésus est en train de révéler les péchés des accusateurs. Est en train de révéler les péchés de ceux qui demandent la lapidation pour la femme adultère. Et c'est pourquoi Jésus écrivait sur la terre avec son doigt, dans la poussière avec son doigt. Il était en train de d'énumérer. Il est Dieu, il pouvait lire dans le cœur des hommes. Il avait vu chaque personne qui tenait une pierre pour lapider la fille, alors que ceux-là qui tenaient leur pierre en main étaient aussi coupables, pour ne pas dire plus coupables, que la femme adultère. Et quand Jésus commence à écrire, les pharisiens le savaient, car ils connaissaient la loi. Pourquoi Jésus n'a pas répondu à leurs questions et il a commencé à écrire? C'est une communication non verbale. Jésus n'a pas répondu verbalement. Il n'a pas répondu verbalement aux pharisiens et aux scribes, mais il a donné une réponse non verbale par un geste. Il s'est penché et il a commencé à écrire. Mais puisque les scribes connaissaient parfaitement bien la loi de Moïse, ils savaient ce que faisait Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, par la suite, ils se sont tus. Parce qu'ils savaient ce que faisait Jésus. Pendant qu'il écrivait, ceux qui ont compris, les plus âgés le savaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont même pas entendu, ils n'ont même pas resté, ils ne sont pas restés. Ils n'ont même pas attendu la réponse de Jésus. Certains d'entre eux commençaient à vider les lieux. Certains d'entre eux commençaient à vider les lieux. Rapidement, ils ont compris. Et c'est la raison pour laquelle ils sont partis. Ils sont partis un par un. Un par un. Ils sont partis un par un silence. Parce qu'ils savaient ce que faisait Jésus. Parce que la poussière devient un miroir. Lorsqu'on se réveille le matin, on doit se regarder dans un miroir pour voir non pas votre visage, mais la nature de la personne que vous êtes. Et je le dis souvent. Je donne souvent ce conseil aux gens. Quand vous vous réveillez, allez devant votre miroir. Car vous ne pouvez pas tromper Dieu, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous savez qui vous êtes. Vous savez pertinemment si vous êtes une bonne personne ou si vous êtes une mauvaise personne. Vous le savez. Regardez-vous dans un miroir pour voir la nature de votre personne, ce qu'il faut corriger. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se sont regardés dans un miroir. Le fait d'écrire dans la poussière, c'était comme un miroir pour eux.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qu'est-ce qui s'est passé? La loi s'est retournée contre eux. Parce qu'ils étaient en train de manipuler la loi pour piéger Jésus et détruire la vie de cette femme, alors que eux-mêmes, ils méritaient le même sort que la femme. Mais en écrivant de la poussière, Jésus a touché leur conscience. Jésus a touché leur conscience. Mes chers amis, peu de croyants le savent. Dans le temple, quand le prêtre écrivait dans la poussière ou écrivait les paroles du jugement sur un support effaçable, souvent dans la poussière du temple, le prêtre le faisait et c'est pourquoi Jésus l'a fait. Écrire dans la poussière était un acte judiciaire symbolique. Ici, Jésus n'agit pas en simple rabbin, mais Jésus agit comme juge divin. Il était en train de juger ces hommes. Il mettait ces hommes face à leur péché, mes chers amis. Il n'a pas encore parlé. Jésus n'a pas parlé. Il a commencé à écrire et il a commencé à juger. Il a commencé à juger. En écrivant, il juge déjà ces pharisiens et scribes. Et regardez, après que Jésus ait fini de se pencher, Jésus se relève. Regarde ce que dit Jésus. Regardons la parole. Plongeons encore dans les Écritures. Jésus dit, mes chers amis, Jésus dit dans Jean 8, verset 5-6, regardons. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit. Il se releva et leur dit. Quand Jésus se relève enfin, il prononce, mes chers amis, une phrase enracinée dans la Torah. Une phrase enracinée dans la Torah. Mes chers amis, Jésus dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier, la première pierre. Jette le premier la pierre contre elle. Que celui qui est juste, que celui qui est correct, jette la pierre contre elle. Cette parole, mes chers amis, se trouve dans la Torah, dans l'Ancien Testament. Dans Deutéronome 17, verset 7, mes chers amis, Deutéronome 17, verset 7, la parole est claire. Je le cherche. La parole nous dit, la main des témoins sera le premier à frapper. La main des témoins sera le premier à frapper, mes chers amis. Donc, qui veut dire, autrement dit, mes chers amis, la parole nous dit clairement, la parole indique clairement que celui, dans Deutéronome 17, verset 7, vous pourrez lire, la main des témoins sera la première à frapper, mais celui qui doit frapper doit être quelqu'un d'intègre. Cela veut dire, mes chers amis, seuls des témoins purs, corrects, pouvaient exécuter la sentence.
Seuls des témoins purs, corrects, intègres pouvaient exécuter la sentence. Mais regardez, si les témoins sont corrompus, ceux qui accusent, ceux qui tiennent la pierre, s'ils sont corrompus, ils ne peuvent pas exécuter la sentence. Et s'ils sont corrompus, automatiquement le jugement est annulé. Automatiquement. Je ne peux pas être un voleur. Alors je ne le suis pas. Je ne peux pas être un voleur. Et que notre voleur m'accuse et me condamne parce que toi aussi tu es un voleur. Est-ce qu'on est là? Le jugement est annulé. Aucune personne ne pouvait jeter la pierre, car ils étaient tous coupables. Est-ce qu'on comprend pourquoi Jésus a écrit sur la terre? Ils étaient tous coupables, mes chers amis. Donc, ils étaient bien obligés de déposer leurs armes. La loi s'est retournée contre eux. La loi s'est retournée contre eux. Et c'est ce qui s'est passé, mes chers amis. Regardez, la parole nous dit que Jésus a écrit 2 fois sur le sol. Jésus s'est relevé une première fois pour dire « Celui qui n'a point commis de péché lance la première pierre. » Et Jésus est retourné sur le sol et il a continué à écrire. Jésus se penche une seconde fois après cette question. Jésus se penche une seconde fois pour continuer à écrire. Mais qu'est-ce qu'il écrit? Il confirmait le péché des hommes. Il confirmait le péché des scribes. Il confirmait leur péché. Et c'est pourquoi Jésus a écrit une deuxième fois. Parce qu'il est dit dans la Torah, dans l'Ancien Testament, il est clairement dit, un jugement est confirmé par 2 actes. Or, Jésus a fait le premier acte, il a écrit dans un premier temps, il pose la question et il retourne pour confirmer le jugement. Un décret est établi, mes chers amis, par répétition. Regardez, si on prend l'exemple de Moïse, pas de Moïse, de Joseph. Pharaon a fait le rêve une première fois et le rêve s'est répété, donc c'était une confirmation. Des fois, quand on fait un rêve, on fait parfois le même rêve, c'est une confirmation. Dieu confirme. Lorsqu'on lit Genèse 41, verset 32, c'est une confirmation. Et regardez quelles sont les personnes qui ont commencé à vider les lieux dans le temple, les plus âgés. Pourquoi les plus âgés? Parce qu'ils connaissaient la loi. Peut-être les jeunes ne comprenaient pas. Les jeunes qui étaient entraînés peut-être par la folie de plaire aux âgés, mais les âgés sont partis. Et les jeunes se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont dû aller demander des explications et ils ont sûrement été mis au parfum et ils ont appris, voici ce que disait la loi. Les plus âgés étaient partis et ils ont laissé les jeunes dans le pétrin. Quand vous ne connaissez pas votre Bible, il faut aller étudier pour ne pas commettre des erreurs, surtout les jeunes de nos jours. Surtout les jeunes de nos jours. Les anciens le savaient et c'est pourquoi ils sont partis. Le premier, la Bible nous dit, regarde comment la Bible, la parole de Dieu nous indique le départ. L'ordre de départ des gens. Regardez, relisons. Relisons l'ordre de départ des gens. 8, 9. Et s'étant baissés, ils écrivaient sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Un à un. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Ouais. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier, mes chers amis.
Et nous voyons, mes chers amis, ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. Et Jésus, quand ils sont partis, ils ont laissé la femme. Et Jésus s'est retourné et a dit à la femme, personne ne t'a condamné. Personne n'a lancé la pierre. Et la femme a répondu non. Et Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Jésus avait le pouvoir de condamner cette femme. Mais par grâce, par amour, Jésus a dit, je ne te condamne pas. Et dit quelque chose de très grand. Et c'est là l'équilibre de l'évangile. Et c'est là ce qu'on appelle l'évangile équilibré. C'est ce qu'on appelle l'évangile équilibré, mes chers amis. Va et ne pêche plus. Regardez, il faut comprendre. Ici, Jésus qui représente la grâce ne nie pas le péché. Ah. Jésus qui est la grâce personnifiée ne nie pas le péché. Jésus qui est la grâce personnifiée ne l'excuse pas, n'excuse pas le péché. Mais Jésus, de sa grâce, refuse de détruire la personne. Et c'est pourquoi il donne une seconde chance à cette femme et dit à cette femme, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Regarde ce qu'a fait Jésus. Jésus, il a restauré. Il a restauré cette femme. Il a relevé cette femme. Jésus a donné une autre direction à cette femme. Mes chers amis, Jésus, c'est celui qui restaure. Le message, mes chers amis, est éternel. Ce message, mes chers amis, cette histoire n'est pas celle d'une femme adultère. C'est celle de cœurs religieux sans cœur. L'histoire relate la dureté des cœurs religieux, ceux qui condamnent pour détruire. La vraie question n'est pas qu'a écrit Jésus sur la terre, mais la vraie question c'est que révélait Jésus quand il écrivait sur le sol. Et aujourd'hui, si Jésus écrivait sur la terre, dans la poussière, notre vie, qu'est-ce qu'il allait trouver? Qu'est-ce qu'il allait trouver? Si maintenant Jésus est en train d'écrire dans la poussière, votre vie, mon frère, votre vie, ma soeur, qu'est-ce qu'il va trouver? Qu'est-ce qu'il pourrait bien écrire dans la poussière sur votre vie? Es-tu un religieux légaliste? Tu prêches, mais ce que tu prêches, tu ne le vis pas. Jésus l'écrit dans la poussière. Jésus l'écrit dans la poussière. Il y a tellement d'hypocrisie aujourd'hui. Les chrétiens sont devenus maîtres dans l'art de l'hypocrisie, dans l'art de jouer des films. Il écrit dans la poussière. Il écrit dans la poussière. Est-ce que Jésus pourrait bien écrire dans la poussière sur votre vie? Pose-toi cette question ce soir. Quel est l'état de votre vie? Tu ne peux pas te tromper et tu ne peux pas tromper le Seigneur. Tu peux tromper ton mari, tu peux tromper tes enfants, tu peux tromper tes collègues de travail, mais tu ne peux pas tromper celui qui sonde les cœurs et les reins. Tu ne peux pas.
Les accusateurs, mes chers amis, sont partis. Et la femme est restée seule. Ceux qui accusent s'éloignent. Mais ceux qui reconnaissent leurs besoins restent. La femme est restée car elle avait besoin de pardon. Elle avait besoin de la grâce de Jésus. Quel est l'état de votre vie, mon frère? Vis-tu dans le péché tout en ayant une Bible en main? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir? Non, tu ne dois pas partir. Tu dois rester. Tu dois rester comme la femme pour que Jésus puisse te dire, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Si tu t'en vas comme les autres, ils vont continuer dans leur péché, tout en connaissant la parole. Mais si tu ne vas pas, tu restes auprès de Jésus, il va te pardonner, il ne va pas te condamner, mais il te dira, ne pêche plus. Là où les hommes jettent des pierres, là où les hommes jettent des pierres, là où les hommes t'accusent, Jésus te tend encore la main, mon frère. Jésus te tend encore la main. Jésus veut te restaurer. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici. Tu es en train de suivre cette étude et le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te parle. Tu dois écouter et te repentir. Tu veux te confesser? Tu veux parler à quelqu'un? Tu peux m'appeler. Car de nos jours, il est rare, il est très difficile de se confier. Parce que beaucoup de leaders ne sont pas sincères. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais Dieu connaît mon cœur. Si tu veux parler à quelqu'un, d'abord tu parles à Dieu, tu te mets à genoux et tu demandes pardon. Car tu tenais la pierre, mais tu as jeté la pierre, mais au lieu de rester, tu es parti. Tu n'es pas resté comme la femme. Et ce soir, le Seigneur te dit, alléluia, le Seigneur te dit, ma sœur, mon frère, reviens vers Jésus. Fais comme la femme, elle n'est pas partie, elle est restée. Et Jésus ne l'a pas condamnée. Jésus ne veut pas te condamner. Mais tu dois faire le geste. Tu dois rester. Rester ce soir pour demander pardon à Dieu. Pour demander pardon à Dieu. Dieu veut te pardonner, mais tu dois rester. Tu es parti trop longtemps avec tes péchés. Tu accusais les autres, mais tu cachais tes propres fautes. Ce soir, le Seigneur te dit de rester et le Seigneur veut t'offrir son pardon. Oui, le Seigneur veut t'offrir son pardon. Et je n'ai pas l'habitude de le faire, nous allons prier pour la restauration de cette personne que Dieu me demande de prier pour elle. Nous allons prier. Je te prie, mon ami, mon frère, là où tu es, de baisser ta tête. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour cette étude, l'Éternel, qui a permis, Seigneur Dieu, de toucher l'Éternel des armées, le cœur de ton serviteur, le cœur de ta servante, le cœur de cette personne, Seigneur Dieu. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de lui faire grâce. Et ce soir, Seigneur Dieu,
sur cette page Facebook, sur cette chaîne YouTube. Ton serviteur se présente devant toi et te demande pardon et il décide de rester comme l'a fait la femme adultère. Il veut rester à tes pieds pour que tu puisses pardonner ses fautes. Car tu n'as pas condamné la femme adultère, mais tu lui as dit, Seigneur, va et ne pêche plus. Et ce soir, tu dis à ton serviteur, je ne te condamne pas. Tu dis ce soir à ta servante, je ne te condamne pas, mais tu lui dis, va, oh Seigneur, mais ne pêche plus. Merci. Merci pour tes multiples compassions à notre égard. Tu as été bon pour nous. Et jusqu'à présent, tu as été bon, l'Éternel des armées. Merci. Et nous pouvons dire, Seigneur, à l'instar du sacrificateur, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous te demandons de nous protéger et de nous garder. Ne nous laisse plus nous éloigner de ta présence, Seigneur Dieu. Ne laisse plus ton serviteur s'éloigner de ta présence. Ce soir, ta parole a touché sa conscience. Ta parole a touché la conscience de ta servante. Nous te disons merci. Renouvelle. Restaure, Seigneur Dieu. Ainsi, nous te prions. Dans le nom de Jésus, à lui seul sera toujours la gloire. Au siècle des siècles. Amen. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Dieu est fidèle. Merci de votre présence à cette étude. Je vous annonce que le numéro, j'ai changé de numéro de zèle et le nouveau numéro, cela, je vais le mettre à l'écran pour vous tout à l'heure, mais laissez-moi chercher pour vous le nouveau numéro de mon zèle. L'ancien numéro n'est plus disponible, n'est plus valable. Donc, notre prochain, alors le nouveau numéro, c'est le 732 209 49 54. Je vais le mettre pour vous à l'écran tout à l'heure. 732 209 49 54. C'est le numéro de notre zèle pour ceux qui se trouvent à l'étranger et qui veulent soutenir notre ministère. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, et notre numéro WhatsApp, c'est le 42 43 85 58. Si j'ai partagé avec vous la parole de Dieu, si je vous ai ouvert les yeux, le Seigneur nous dit, ce n'est pas un mal de partager ce que vous avez avec celui qui vous a enseigné, celui qui vous a ouvert les yeux. Et je profite encore pour remercier tous ceux et celles qui supportent ce ministère, tous ceux qui nous permettent d'avancer, ceux qui paient quelque chose dans ce ministère et qui nous permettent de continuer à enseigner la parole de Dieu. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est coûteuse. Nous avons d'autres choses à acheter. On a d'autres besoins. Je n'aime pas trop venir ici pour expliquer les besoins, mais si Dieu met ça sur ton cœur, tu peux m'appeler et me dire quels sont les besoins de ce ministère d'enseignement et je vous le dirai. Vous pouvez m'appeler au 42, WhatsApp bien sûr, 42 43 85 58. Et pour vos dons, si vous êtes à l'étranger, le zèle 42 43 et 732, je n'ai pas encore retenu, c'est un nouveau numéro. Le zèle c'est 732 209 49 54. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci
de votre présence. Bye bye. Ah, monsieur, il te marche dans la là. Hey, l'Éternel, qu'on fait moun moun. L'Éternel, qu'on fait moun moun. Pour qu'à recevoir ça, pour qu'à recevoir ça, pour qu'à recevoir ça. L'Éternel, yo dit m'bap chamoyen. L'Éternel, yo dit m'bap chamoyen. Pour qu'à demeurer la kounya. Pip pip, pip pip. Ouais, l'Éternel, Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle: le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendaient des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui? L'Éternel, qu'on fait miracle. L'Éternel, qu'on fait miracle. Miracle va opérer. Pour qu'à lever le kodo ya.